Bonjour à tous. Nous avons été très nombreux à poser des questions. Le président Félix Tshisekedi doit se rendre maintenant à Paris où il doit rencontrer le président Macron et d'autres présidents. Il se peut en dernière minute, d'après ce que j'ai appris, je n'ai pas encore vérifié, que le président burundais a annulé son départ pour Paris, craignant un coup d'État ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Peut-être beaucoup de gens disent, mais le président à Paris, pasteur, tu ne vois pas que c'est un danger pour le pays, et tout ça. Bon, vous savez, quand nous faisons des analyses, c'est ça en fait le grand problème que nous avons. Quand nous faisons l'analyse, nous avons deux visions. Il y a une vision qui est une vision totalement scientifique. C'est-à-dire, on voit les choses d'après la vision, l'observation, l'expérience. Vous savez, une expérience scientifique est basée sur l'observation, la déduction, vous entrez en profondeur et puis vous déduisez, vous pouvez faire sortir une théorie. Et ça, ce sont des analyses politiques, par rapport aux événements politiques, par rapport à l'observation de la scène politique mondiale ou internationale. Mais, il faut faire très attention. Malgré qu'il y a des analyses politiques, n'oubliez pas aussi les analyses spirituelles. Voilà pourquoi nous vous faisons voir parfois la prière du président Félix au stade de martyr. Alors, il y a plusieurs personnes qui, aujourd'hui, ils oublient rapidement ce que Dieu a fait pour ce pays. Et ils ont peur. C'est ça les enfants d'Israël. Dieu leur avait dit ceci. Je ne veux pas que vous puissiez aller par un chemin raccourci. De sorte que quand vous verrez encore la guerre, vous aurez peur. À l'âge où nous sommes, au stade où nous sommes, vu les expériences que nous venons de traverser, le peuple congolais ne doit plus avoir peur pour le président de la République. Oh non, on va le tuer, on va l'assassiner, on va faire ceci. Vous ne devez pas avoir peur. Rappelez-vous, d'après les enquêtes de l'état-major général, Chiwewe était chargé de tuer le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Frank Tumba était dans le coup de tuer Félix Tshisekedi. Ce gens étaient proches de lui. Ils mangeaient avec lui. Ils faisaient tout avec lui. Ils n'ont pas pu le tuer. Kabila était ici à Kinshasa. S'il pouvait éliminer Félix Tshisekedi, il pouvait l'éliminer comme ça, même comme ça, dans une réunion. Ils se sont rencontrés même ici, au Palais de la Nation. Kabila pouvait l'éliminer comme ça. Mais il ne l'a pas fait. Le président Félix Tshisekedi a vécu avec ses pires ennemis. Il a été en France, il a voyagé plusieurs fois avec avion. Le même avion, parfois, Abiyarimana a été tué par un avion. Il ne meurt pas. Est-ce que c'est parce qu'il a été prudent? Je ne crois même pas que la prudence de Félix pouvait les sauver dans cette guerre que nous venons de connaître. À un certain moment, cessez d'oublier les bienfaits de Dieu. Pourquoi Dieu permet que nous puissions traverser des moments difficiles? C'est pour que nous n'ayons plus peur dans la vie. Les Congolais ont cette peur-là naturelle. Quand il y a des événements, nous avons peur. On va les tuer. Attendez. Vous n'avez jamais vu un président tué dans les pays. Il n'y a jamais eu un coup d'État qui s'est fait alors que le président est là. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Vous pensez que les Français sont incapables d'abattre l'avion du président Félix? Vous pensez? Même si aujourd'hui Félix est au pays, vous pensez qu'on ne pouvait pas le tuer? Il n'y a pas un président africain qui a été tué dans son propre pays. Il n'y a jamais eu un coup d'État qui s'est fait dans la ville, dans la capitale. Vous n'avez jamais vu ça? À un certain moment, vous poussez loin votre peur. Vous avez peur à toutes choses. Vous craignez tout. C'est un conseil que nous sommes en train de vous donner. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Vous, ce que vous avez, le président, vous dites, nous donnons le conseil au président, il dit non, je ne pars pas. Non, ne partez pas. Lui, le président dit non, non, je dois y aller. Mais alors, comme lui décide d'y aller, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas de l'obliger, ce n'est pas de se fâcher, c'est de rester en prière pour lui. Je voulais vous poser la question. Entre une femme qui va au travail, et une femme qui reste à la maison, qui a la chance de tromper son mari? Quelle femme peut tromper son mari? Les autres vont dire non, celle qui va au travail peut facilement tromper son mari. Celle qui reste à la maison ne peut pas tromper son mari. N'est-ce pas? Parce qu'elle est à la maison, elle ne peut pas tromper son mari. Maintenant, la question que je vous pose, vous n'avez jamais vu une femme qui trompe son mari à partir de sa propre maison, à partir de son propre lit? Ça n'a jamais existé. Ce n'est pas un homme qui protège sa femme. C'est Dieu qui protège la femme et la femme elle-même. Ce n'est pas nous, le peuple, qui protégeons le président. Ce n'est même pas sa garde rapprochée. C'est Dieu qui les protège et lui-même le président avec la prudence.
Est-ce que vous comprenez? Le président sait ce qu'il est en train de faire. Depuis qu'il a commencé, nous l'avons toujours condamné. Depuis qu'il a commencé cette guerre, nous l'avons toujours condamné. Au début, nous avons toujours été contre lui. Dans beaucoup d'engagements que le président Félix Tshisekedi a pris, nous avons tenu qu'après que nous venons comprendre que le président avait raison. Moi, je vous demande, si vous me suivez, si le président doit partir, moi j'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne peut pas faire une chose par hasard. Je sais qu'il ne fait pas une chose pour satisfaire les gens. Avant de se déplacer, il sait ce qu'il est en train de faire. Des fois, vous ne savez pas. Il est en collaboration avec la Russie, il est en collaboration avec Poutine, il est en collaboration avec le président Trump, il est en collaboration avec plusieurs puissances. Il est même en collaboration avec la Chine. Est-ce que vous savez ça? Tout le monde a besoin de le protéger. Tout le monde a besoin de garder Félix. S'il y a un danger, on va le lui dire. Toi, tu n'es pas en sécurité plus que Félix. Toi, tu n'es pas très renseigné plus que Félix. Le président Félix sait ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez voir tout ce qu'il dit. Moi, personnellement, ce que je vous demande, si le président persiste d'y aller, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Priez pour lui. L'autorité que vous voyez que le président occupe là, si Dieu a décidé que le pouvoir de Félix est terminé, qu'il reste au pays ou qu'il soit en voyage, son pouvoir va se terminer. Mais si Dieu n'a pas décidé qu'il soit au pays ou qu'il ne soit pas au pays, qu'il voyage ou qu'il ne voyage pas, il va rester au pouvoir. Pour se mettre là où il est là, c'est Dieu qui place les gens là-bas. Si vous ne savez pas, je vous l'ai dit, pour être là où Félix est, c'est Dieu qui place les gens là-bas. Pour que Félix fasse même 5 ans de mandat, ce n'est pas parce qu'il était prudent, ou bien parce qu'il avait une grande sécurité, ou bien parce que nous lui avons conseillé. Félix, s'il est là où il est, c'est parce que Dieu l'a protégé, Dieu a voulu ainsi. Et moi, je suis en train de vous dire, il n'y a rien qui arrivera au président Félix. Tant que nous continuons à prier pour lui, tant que le peuple est en train d'attendre de lui, Dieu va le protéger. Qu'il soit en France, qu'il soit ici au pays, qu'il soit à n'importe où, Dieu le protégera toujours. Vous pensez que Dieu ne protège Félix qu'au pays? Il ne peut pas le protéger en France. C'est-à-dire que la main de Dieu ne peut pas arriver en France pour le protéger. C'est ce que vous pensez. Ne limitez pas votre foi parce que vous avez peur. La peur limite la foi de quelqu'un. Étendons la main de Dieu sur le président Félix Tshisekedi. Parce que si aujourd'hui Félix commence à avoir peur de ses ennemis, non, il a peur de Kagame, il a fui. Félix ne veut plus fuir Kagame. Il faut lui montrer que non, tes avions là que tu avais fait pour tuer les gens, c'était à Biarimana. Moi, je suis protégé par Dieu. Tu ne me tueras pas. Tu ne toucheras pas mon avion. Parce que ce sont les anges qui me protègent. Mais pourquoi nous avons peur qu'il fuit Kagame? Oh non, on va le tuer. Macron, c'est qui? Macron est fort pour la France. Mais il n'est pas fort devant Dieu. Dans un certain moment, n'oubliez pas que vous êtes chrétien. Je peux comprendre quelqu'un qui ne prie. Si vous êtes chrétien, vous devez aussi garder votre foi. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Oh non. Moi, le président Félix Tshisekedi, il a un feu vert. Je sais que Dieu va le protéger. La Bible dit, c'est une promesse de Dieu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Nous allons prier pour le président. Que Dieu le protège, à son aller comme à son arrivée, en France comme au pays, partout le président Félix Tshisekedi passe, que Dieu protège son plat à manger, que Dieu protège sa nourriture, que tout son voyage soit couvert par le sang de Jésus, qu'il soit invisible par le monde des ténèbres, qu'il soit invisible par le monde de ces méchants, tout le plan qu'on fait contre lui, qu'aucun plan ne puisse réussir. Voilà la prière que vous devez faire à Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, c'est l'arme de l'ennemi. Vous craignez quoi? Les coups d'État peuvent se faire même à Kinshasa ici. Même quand son avion venait ici, il a traîné plusieurs fois en l'air. On pouvait l'abattre. Pourquoi on ne pouvait pas l'abattre? Pourquoi on n'a pas réussi à l'abattre? Parce que les ennemis avaient eu pitié de lui. Dans sa maison, le président Félix Tshisekedi est en danger, si vous ne le savez pas. Mais s'il survit, c'est parce que Dieu le protège. Alors on ne peut pas limiter notre président de mouvement pour dire que nos présidents ne voyagent pas, ne font pas ceci. Laissons-le faire. Ayons confiance au président. Ayons confiance aussi à notre Dieu. Pourquoi vous avez peur? Suivez un peu ça. Nous venons vers Dieu. Yaya, uzobanga nini? Yaka na ba problème pa na nzamba ko protéger. Omoni biso. Toyembela ka nzambe pamba te. Tango toyembaka ebimaka na motema na biso. Uzobanga nini? Venons vers Dieu avec notre président, avec notre pays. Dieu va nous protéger.